Les jumelles de Bama. Il était une fois deux jumelles, Badi et Sandy. Elles étaient les filles de la belle Bama. Bama était une femme extraordinaire. Elle était très noire. Elle avait toujours un sourire éclatant aux lèvres. Elle était aussi reconnue et admirée pour son courage au travail. Elle voyageait souvent pour faire le commerce de pagne tissé. Bama habitait le village des dattiers, le seul village avec des dattiers dans tout le Sahel. Mais Bama était surtout connue au village des dattiers et dans le Sahel pour l'amour qu'elle portait à ses deux petites filles jumelles, Badi et Sandy. Elle aimait ses filles plus que tout. Elle les aimait tant que cet amour était devenu une véritable légende. Et cette légende avait atteint les contrées lointaines, au-delà des forêts denses, au-delà des océans. Bama s'assurait que ses petites jumelles mangeaient bien, qu'elles étaient en bonne santé, qu'elles étaient toujours propres. Bama était très souvent en compagnie de ses filles. Elle était attentive à leurs moindres besoins. Elle les défendait envers et contre tous. Plus personne ne les appelait Badi et Sandy. Elles étaient tout simplement les jumelles de Bama. Les jumelles, quant à elles, étaient deux petites filles modèles. Elles aimaient et respectaient tout le monde sans exception. Les plus riches comme les plus pauvres, les jeunes comme les vieux. Chaque fois qu'elles sortaient, les gens s'exclamaient: comme elles sont gentilles, les jumelles de Bama, comme elles sont bien élevées, comme elles sont généreuses, les jumelles de Bama. Un jour, Bama appela les jumelles et leur dit: Badi et Sandy, vous n'êtes plus des enfants. J'ai un secret à vous révéler. Mais promettez-moi d'abord que vous m'aimerez toujours. Ces paroles inquiétèrent les jumelles. Maman Bama, nous t'aimerons toujours, répondit Badi. Tu es notre mère. Rien ne pourrait effacer notre affection pour toi. Bama respira profondément et dit: mes chéris, je ne suis pas la mère qui vous a porté dans son ventre. Je suis votre mère tout de même et je vous aime tout autant qu'elle vous aurait aimé. Je vous ai élevé avec amour depuis que vous êtes nés. Les jumelles restèrent silencieuses pendant un long moment. Elles étaient choquées. Elles ne savaient que penser. Elles s'approchèrent de Bama en lui prenant la main. « Qui est donc notre mère ?» demanda finalement Badi avec beaucoup de peine. « Je ne la connais pas, voilà pourquoi il m'a été difficile de vous annoncer cette nouvelle. »« Nous devons la retrouver, » dit Sandy, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ? Comment allons-nous la retrouver ? Nous ne savons rien d'elle, ajouta Badi. Nous ne connaissons ni son nom, ni son visage. J'aimerais beaucoup vous aider, mais je ne sais rien d'elle, répondit Bama tristement. Cependant, j'ai le morceau de pagne indigo dans lequel elle vous avait enveloppé, le jour où je vous ai trouvé sur mon chemin. J'attendais que vous soyez assez grande pour comprendre, parce que j'ai beaucoup cherché votre mère. Seulement, j'ai dû abandonner il y a bien longtemps tout espoir de la retrouver. Bama sortit de sa grande malle en bois un joli pagne indigo qu'elle présenta aux jumelles. Badi et Sandy touchèrent le morceau de pagne avec beaucoup d'émotion. « Raconte-nous comment tu nous as trouvés, » dit Badi. Bama ne se fit pas prier. J'allais vendre des pagnes tissées au grand marché de la ville de Ségou. J'avais quitté à l'aurore le village de Kani. Il avait plu toute la nuit. Tout était calme et propre. Les arbres s'étaient refaits une beauté. Je vous ai trouvé là, sur mon chemin, emmitouflé dans ce beau pagne indigo, comme si quelqu'un savait que je passerais par là et avait décidé de vous confier à ma garde.
Je n'ai pas vu votre mère, mais j'ai vu qu'elle avait accouché dans le tronc d'un vieux baobab. Nous irons à sa recherche et nous la retrouverons, dit Sangui. Nous partirons du village de Kani et nous ferons le même chemin que toi jusqu'à Ségou, ajouta Badi. Et nous chercherons celle qui pourra nous dire exactement là où nous sommes nés, celle qui aura l'autre moitié du pagne indigo, dit Sangui. Vous pouvez aller à sa recherche. Seulement, promettez-moi que vous reviendrez, dit Bama. Nous promettons de revenir, répondirent les jumelles en chœur. Ainsi, les jumelles de Bama partirent à la recherche de leur mère. Elles chantonnaient chemin faisant. Nous cherchons notre mère, nous cherchons notre mère. Dans le premier village où elles s'arrêtèrent, elles ne tardèrent pas à être entourées d'une foule de curieux. Il y avait tant de femmes et d'hommes qui voulaient devenir leurs parents. Elles étaient si bien élevées. Elles étaient généreuses, elles respectaient tout le monde. Une dame très riche s'approcha et les invita à venir se reposer chez elle. Elle portait un voile doré, un boubou serti de pierres précieuses. Elle habitait une maison si grande qu'on pouvait s'y perdre. Les robinets étaient en or et les tapisseries de couleurs vives venaient de pays lointains. Elle faisait préparer des dizaines de plats par jour, aussi succulents les uns que les autres. La riche dame leur offrit beaucoup de cadeaux. Les jumelles décidèrent cependant qu'elles devaient s'en aller. Lorsqu'elles voulurent prendre congé, la dame refusa de les laisser partir. Elles chantonnèrent alors. Nous cherchons notre mère, nous cherchons notre mère. Je suis votre mère, leur répondit la riche dame. Les jumelles lui demandèrent, connaissez-vous l'endroit où nous sommes nés? La femme leur répondit, vous êtes nés dans le plus grand, le plus luxueux hôpital de cette contrée. Les jumelles se regardèrent et secouèrent la tête. Badi dit, vous n'êtes pas notre mère. La femme leur répondit, une mère est une mère pour tous les enfants. Je serai la vôtre. Ensuite, elle ordonna à ses gardiens de fermer les portes et d'empêcher les jumelles de s'enfuir. Ces dernières attendirent la nuit pour s'échapper et discrètement, elles s'échappèrent avec l'aide des gardiens qui les aimaient beaucoup. Elles chantonnaient chemin faisant. Nous cherchons notre mère, nous cherchons notre mère. Elles arrivèrent dans un village où les habitants parlaient plusieurs langues qu'elles ne comprenaient pas. Encore une fois, plusieurs personnes voulurent devenir leurs parents. Une dame se détacha de la foule et s'approcha des jumelles. Elle leur dit, venez vous reposer chez moi, je serai votre hôte. Les habitants de ce village disaient qu'elle était une femme, une des femmes les plus sages de tout le pays. Les gens venaient de partout pour apprendre auprès d'elle les secrets de la médecine et de l'histoire. Les jumelles allèrent avec la sage dame et tous les jours, elle l'aidait à préparer ses décoctions pour soigner les malades. Elle posait beaucoup de questions aux patients qui venaient et à ceux qui partaient. Et puisque personne ne semblait connaître leur mère, elles décidèrent de repartir. Elles chantonnaient toujours. Nous cherchons notre mère, nous cherchons notre mère. Je suis votre mère, leur dit leur hôtesse, pour les faire revenir. Savez-vous où nous sommes nés? Demandèrent les jumelles. Vous êtes nés dans une maison très simple, dit-elle. Non, répondirent les jumelles en secouant la tête. Vous n'êtes pas notre mère. La jeune dame leur dit, je suis une femme et j'ai l'âge de votre mère. Nul n'a besoin de donner naissance pour avoir des enfants. Vous êtes mes enfants, même si vous voulez partir. Mais si vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. Ma porte vous sera toujours ouverte. Les jumelles poursuivirent leur voyage et arrivèrent dans un grand village où la sécheresse avait fait des ravages terribles. Les habitants fatigués qu'elles rencontrèrent ne leur prêtèrent pas beaucoup d'attention. Elles chantèrent leur petite mélodie sans grand espoir cette fois. Nous cherchons notre mère,
nous cherchons notre mère. Je suis votre mère, chantonna tout doucement une femme sur le bord du chemin. Elle n'était pas vieille, mais sa jeunesse semblait s'être enfuie. Les dures épreuves de la vie avaient laissé des rides profondes sur son visage. Les habitants du village qui passaient par là ne purent s'empêcher d'éclater de rire. « Mère, dit un jeune homme, as-tu toute ta tête? Comment peux-tu prétendre être la mère de ces jumelles, si belles et si bien élevées? Ne vois-tu pas que ces jumelles ne sont pas de notre village ?» Badji et Sandji ne firent pas attention aux commentaires du jeune homme. Elles s'approchèrent de la femme et lui demandèrent « Connaissez-vous l'endroit où nous sommes nés ?» Elle répondit sans hésiter « Vous êtes nés un mardi dans la brousse alors que j'étais allée chercher du bois mort. J'ai accouché dans le tronc d'un grand baobab. Je me suis cachée longtemps à attendre que quelqu'un à qui je pourrais vous confier puisse passer. » Elle tira de sa petite besace un morceau de son pagne et dit « Je vous ai recouvert avec la moitié de ce pagne. Je n'avais jamais pensé vous revoir. » Aussitôt, Badji et Sandji sautèrent à son cou et l'embrassèrent folles de joie. « Tu es bien notre mère, dit Sandji. Tu es bien celle qui nous a portés dans son ventre, renchérit Badji. Il n'y a aucun doute. » Alors elle le raconta d'une voix cassée par l'émotion. « Je suis votre mère. J'ai accouché dans la brousse parce que je savais que je portais des jumeaux. En ces temps-là, le chef de notre village, qui était un véritable tyran, un méchant homme, tuait les jumeaux nouveau-nés. Il était persuadé que la naissance de jumeaux lui ferait perdre son pouvoir. Et j'avais entendu parler d'une femme merveilleuse du nom de Bama, qui passait tous les jours par là pour faire son commerce à Ségou. On disait beaucoup de bien d'elle. Je savais qu'elle prendrait bien soin de vous. Elle est votre mère. Si je vous ai donné la vie, c'est elle qui vous a permis de la garder. » Les jumelles gardèrent non seulement leurs deux mamans, mais elles décidèrent qu'à compter de ce jour, toutes les femmes seraient un peu leur mère. Ainsi, elles eurent plusieurs mères pour le reste de leur vie. Elles continuèrent aussi à respecter toutes les personnes, les riches comme les pauvres, les vieux comme les jeunes, et depuis, dans toutes les contrées du Sahel, les enfants ont plusieurs mères. Les jumelles de Bama.